c'est pas possible, quoi. Alors, venez pas nous dire ici, hein, pour les gens qui nous regardent, et ne venez surtout pas nous dire, ben, vous ne respectez pas. Franchement, on n'en a rien à foutre, quoi. On critique tout ce qu'on peut critiquer, puis c'est notre droit et on a le droit de le faire. Voilà. Vous avez le droit de nous critiquer aussi, mais c'est cette propension à intimider les gens tout le temps. Parce que tu as remarqué l'islam, c'est l'intimidation. Oui. Tu ne peux pas dessiner Mohamed, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas... Mais attendez, on va vous laisser le monde d'abord. C'est pas possible, quoi. On va vous laisser le monde. Tenez, puis on va se chercher une planète. C'est pas pour rien que les Américains regardent Mars. Dès que Mars va être habitable, non, je t'emmène. Hein. Ah non, ça, on va le laisser là. On va le laisser, ces gens-là, avec cette doctrine de je me permets. Je vais vraiment être poli, quoi. Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. OK. Parce que quand c'est sérieux, tu es en train de pleurer. Je suis toujours en train de pleurer. J'ai un peu de difficultés financières ces derniers temps, si à te payer. Je ne sais pas si tu peux, si pour les prochaines fois, on peut attendre pour le paiement. Comment ça? J'ai un peu de difficulté à te payer, quoi, financièrement. Ben, on peut s'arranger autrement. Autrement? Comment ça? Je vais pas te faire un dessert. Oh, mais tu veux... Ah, ok, tu veux plus être payé? Cool! À ça! Non. Ben, nature, oui, c'est intéressant. C'est pas un enfant. J'ai demandé aux Afro-rebelles ce qu'ils en pensent. Pensez-vous que je devrais accepter le paiement en nature? C'est gagnant-gagnant. Gagnant pour qui? Pour nous deux. Je vais y penser. Bonjour, Cyrus de Mer. Bonjour, Afro-rebelle, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Je vais vraiment très bien. Ça paraît. Comment ça? Toujours souriant. Très belle robe. Merci. Après la turquoise, ça c'est le corail. Exactement. Ah, était dans l'eau pas mal, hein? Tu comptes-tu m'amener dans une île? Avec les corails, visiter les corails? Oui, sous le Vouri. On va aller à Kribi d'abord. On verra. Parfait. Le christianisme n'est pas africain. L'islam non plus. Numéro 2. 2. Il y a 2 semaines, on a parti cette rubrique qui consistait à expliquer à nos frères africains qui ne connaissaient pas l'histoire de l'islam en Afrique, qui ne savaient pas que l'esclavage en Afrique a été, n'est-ce pas, monté de toutes pièces par l'islam, la religion de Mohammed, notre ami préféré. On a mangé avec lui ce soir, hein? Il était cool, hein? Il a dit qu'il ne voulait pas le bacon, par exemple, il ne veut pas manger la viande du porc. Qu'il voulait pas aussi un verre de vin. Dommage. Mais il voulait quand même qu'on lui présente plusieurs femmes et il insistait Vierge. sur des petites filles. Vierge. Bizarre, Mohamed. Donc voilà, alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie et là tu as une vague de questions de tes amis, de nos amis internautes. Comme toujours. J'aimerais commencer par les remercier parce qu'honnêtement, la dernière fois, ils commencent à se plaindre qu'on les remercie pas pour ceux... Pas tout le monde. En fait, ils disent qu'on remercie une partie, puis on en oublie d'autres. Fait qu'on espère qu'aujourd'hui, on ne va oublier personne. Moi, je vais commencer par Giovanna Ngekam. Félicitations, merci d'être là. Merci à La Nouvelle. Merci à Fouette Salien. Merci à Evonana. Merci à Drake Sam Scott. Merci à Nefertiti Guizot, je crois. C'est vrai. Merci à Cyril Falleux. Merci à Sylviane Sonchou. Merci à Vincent Follet. Merci à Nina Nathalie. Ah, c'est vrai. Merci à... Toi, tu es fort, tu ne regardes pas. L'empereur Pharaon Narmer. Aïe, c'est qui ça? C'est un nouveau. Le nom, il me dit rien. Il y a Emmanuel Fokwatene. Oui, Emmanuel Fokwatene. Merci à... Moi, je lis. Hein. Zulu Bantu. OK. Merci à Alain Mouafo. OK. Picasso Basso. Moi, je ne connais pas lui. Ouais, il est là et il partage. Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est un nouveau. Vraiment, il est très fidèle. Il est très afrocentriste. Il vient en Guinée, je pense. Mais c'est un Camerounais qui vient en Guinée. Les Camerounais sont partout. Hein. On les retrouve Les partout. envahisseurs. C'est les Chinois d'Afrique. Exactement. Merci à Emma Pianta Tiomela. Ah, la QNFK, alias Body Shipper. Body Shipper. Écoutez, merci à Sami Sam. Elle vient de Saint-Hyacinthe,
du Québec. Ah oui? C'est une nouvelle. OK. Celle qui nous a porté, elle a mis sa photo avec ses la cheveux photo naturels. Avec les tresses, là. Elle avait des tresses. On a pris la peine de vous remercier, donc vous devez regarder. L'émission. Parfait. Le christianisme n'est pas africain. L'islam non plus. L'islam non plus. Nous allons aujourd'hui parler des différents Coran. islamiques. Parce que c'est important que vous compreniez que nous n'attaquons pas les musulmans. Nous attaquons l'idéologie islamique. Nous sommes des Africains et il est de notre devoir de pouvoir dire la vérité à nos frères et sœurs qui n'ont pas choisi cette religion, mais qui y sont parce que leurs parents étaient. L'islam, quand ils arrivent, ils assassinent les plus résistants, les plus forts. Ils mettent en esclavage les femmes et ils endoctrinent les enfants. Voilà, donc ce sont ces enfants-là qui deviennent leurs ancêtres, qui, parce qu'une fois devenus musulmans, ils ont tout simplement continué, n'est-ce pas, à retransmettre. Et c'est ainsi que l'islam a dû pérenniser. Or, quand on regarde l'histoire de l'islam en Afrique, 13 siècles, n'est-ce pas, d'esclavage, des millions et des millions de personnes déportées et des millions de morts. On ne peut pas, comme Africains, être fiers de savoir que nous sommes en train de prier, de nous agenouiller face à une religion qui est à l'origine de notre propre asservissement et qui est à l'origine même du déclin de la civilisation africaine. Donc, on ne peut pas servir un mauvais Dieu, il faut dire la vérité. Et bien évidemment, quand on épluche l'islam, ce n'est pas vraiment, on le verra dans cette deuxième partie, on n'est pas dans une religion. Non, du tout, Loin de là. On est dans une secte. C'est le cas de le dire. Donc, nous ne sommes pas là pour froisser, si tu veux, les musulmans. Nous sommes là pour restituer l'histoire, pour que chaque Africain qui est dans l'islam et qui n'a pas fait ce choix puisse aujourd'hui, en son âme et conscience, décider de sortir de l'islam. Vous avez le droit de sortir de l'islam. Vous avez le droit de dire, je ne savais pas l'histoire de cette religion dans mon continent. Par conséquent, aujourd'hui que je sais que le sang de mes ancêtres a coulé afin que mes ancêtres soient de cette religion et qu'aujourd'hui, par transitivité, me voilà également dans la religion, mais il est clair que maintenant que je le sais, je vais quitter cette religion. Mais chaque jour, nous avons quand même des personnes qui quittent la religion et qui nous en témoignent. Et si justement c'était une religion de paix, les gens n'auraient pas peur, Cyrus de Mer. Les personnes qui quittent, ils témoignent en faux profil. Ils nous disent à quel point ça les met, n'est-ce pas, en conflit avec la famille. Et on se rend compte, bien sûr, que le fait qu'aller à l'école soit réprimandé d'une certaine manière par l'islam, parce que la connaissance apporte la critique. Oh. L'islam n'aime pas la critique. Forcément, l'islam aime quand les gens sont analphabètes. Logique. Et ça permet ainsi de pérenniser cette religion pernicieuse, assassine, mauvaise, criminelle. Je dis, il n'y a pas un mot suffisant pour qualifier la morbidité, le côté funeste de l'islam. C'est une idéologie, j'ai envie de dire, satanique, portée par un homme qui, visiblement, était schizophrénique et qui, dans sa schizophrénie, a, n'est-ce pas, ainsi enroulé des compagnons avec lesquels ils ont décidé de parcourir le monde et d'avoir trouvé en Afrique un terreau fertile des gens gentils, des gens affables, des gens qui contemplaient leur nature, des gens qui étaient en harmonie avec leurs ancêtres. Et parce que ces personnes ont refusé d'embarquer, n'est-ce pas, dans cette cavale, dans cette conquête, n'est-ce pas, arabo-musulmane, eh bien, beaucoup de nos ancêtres sont morts. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est important. Nous sommes une nouvelle génération, nous sommes des afrocentristes, nous voulons restituer cette part d'histoire. Alors, on n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil, on n'est pas là pour s'excuser auprès des personnes, n'est-ce pas, parce que notre contenu pourrait vous heurter. Si ça vous heurte, c'est ça qu'on veut. Et si, en vous heurtant, cela peut s'aimer le doute, c'est encore mieux. Voilà. Cyrus de Mer. Oui. I'm listening to you. Alors, parlons de l'islam, cette religion qui fait peur. À vrai dire, cela fait quand même rire quand une religion, quand on sait que, si on se fie à ce que c'est que la religion, c'est pas censé faire peur. C'est vrai. Ouais. Mais pourquoi est-ce que
dans le fond, pourquoi est-ce qu'elle fait peur? Mais parce que quand les gens regardent tout ce que les croyants, les adeptes de cette religion commettent comme crime, eh bien oui, ça fait peur. C'est tellement atroce, hein? Oui, c'est atroce. Et ça fait vraiment peur. OK. On le verra sans doute beaucoup plus loin. J'aimerais un peu plus que l'on entre en profondeur. Au début, tu as parlé des différents courants de l'islam. Oui. Qu'en est-il? Quels sont-ils? Il y en a combien? Mais en 2005, la déclaration de la Mecque reconnaissait 4 courants de l'islam. Le premier courant, on va dire le plus populaire, c'est le sunnisme. On les appelle les sunnites. Le sunnisme regroupe les gens qui suivent la sunna. OK. La sunna, c'est la ligne conduite du prophète Mohammed. Les sunnites, c'est à peu près 85% de musulmans. Ensuite, il y a les chiites. OK. Les chiites, c'est à peu près 10% des musulmans. OK. Il y a le zaïdisme. C'est à peu près 8 millions de croyants. Il y a l'ibadisme. C'est à peu près 5 millions de croyants. Donc voilà les 4 grands courants, n'est-ce pas, islamiques. Ça fait que 80%, ça fait 90%. Non, 85% plus 10%. OK, ça fait 95%. 15%. Fait que les deux autres courants, là... Ils se partagent le 5%, qui reste. 5%. Exactement. OK. Exactement. OK, mais pourquoi autant de courants? Bonne question. Pourquoi autant de courants? Ben, tu sais, un peu comme dans toutes les croyances, hein, tu sais, il y a des dissidences, des protestants, hein, pour revenir. Comme dans le christianisme. Un peu dans le christianisme. Alors, il faut comprendre que lorsque le prophète Mohammed meurt, eh bien, sa succession pose un problème. Eh bien, à sa mort, il y a donc eu une division au sein de ses croyants. La famille du prophète a voulu que la succession lui revienne et que cette succession revienne surtout aux imams qui ont été divinement choisis dans la famille du prophète, donc par sa fille Fatima et son neveu Ali. D'où Shiat Ali, qui veut dire ceux qui suivent Ali. Ali étant le neveu du prophète. Les chiites, c'est donc, si tu veux, la famille du prophète. À côté d'eux, on a donc eu les sunnites. Les sunnites, ce sont les compagnons du prophète. OK. Donc, eux, ce sont des califes. Donc, ceux-là qui ont fait la conquête avec le prophète. Et les sunnites, eux, ils lisent la ligne de conduite du prophète dans ce qu'on appelle la sunna. C'est un document dans lequel le prophète donne la ligne de conduite, n'est-ce pas, d'un bon musulman. Et la succession a plutôt pensé qu'il fallait que tout revienne à ces compagnons-là parce que ce sont eux qui connaissent mieux le prophète que sa famille. Et bien sûr, ce côté-là va gagner. Ils vont être donc 85% à aller avec les compagnons du prophète, contrairement à 10% qui allaient avec les imams. Parce qu'on s'entend, un imam, c'est celui-là qui garde la parole aussi du prophète, mais comme c'est la famille du prophète, eh bien, ce côté-là n'a pas vraiment eu une grande adhésion. Le zaïdisme, c'est Zaïd. Zaïd, c'est le 5e imam du prophète. Donc tu comprends que même dans la division, il y a des imams qui sont partis aussi avec des croyants. Et ces gens-là pratiquent beaucoup plus cela au Yémen. Après, il y a eu l'ibadisme qui est beaucoup plus pratiqué, n'est-ce pas, dans le sultanat d'Oman. Voilà pourquoi il y avait autant. OK. C'est à cause de la succession. OK. Alors, donc, ce que je comprends, c'est que à la mort Du prophète Mohammed, oui. Donc, ce sont ses compagnons qui remportent au niveau de la succession à 85%. De membres, de croyants. 85%, c'est ça, d'adhérents, et la famille, 10%. Exactement. Mais est-ce que ça, c'est pas comme passer aux autres de la famille comme une gifle? Parce que reste quand même que, logiquement, ça devrait être les membres de la famille qui seraient comme les successeurs. Oui, en fait, c'est une énorme gifle, mais remarque que, nonobstant le fait qu'ils aient 10%, 10%, tu sais, ça représente combien de millions de personnes? 100 millions, hein? OK. Ça représente 100 millions, donc c'est pas rien contre le zaïdisme qui a 8 millions et l'ibadisme qui a 5 millions. C'est quand même 100 millions de personnes qui croient aux imams, qui croient à Ali, qui croient à Fatima, la fille du prophète. C'est vrai que c'est une gifle, mais tu verras que les chiites, ils font parler d'eux en très petit nombre. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire chaque courant de l'islam? Eh bien, écoute, le chiisme, on va commencer, qui s'appelle Shiat Ali. Les chiites, c'est
beaucoup plus, je te dirais, les Irakiens, les Iraniens, majoritairement. Ils suivent ce qu'on appelle les hadiths. Les chiites vouent un amour inconditionnel à la famille du prophète. Donc pour eux, c'est important que ce soit l'imam qui puisse, n'est-ce pas, à la mosquée, parler au nom du prophète. Les sunnites, eux, c'est 85% des musulmans. Et en plus du Coran, eux, c'est la Sunna. D'où le mot sunnite, la Sunna. La Sunna, hein, qui est un livre de conduite, eh bien, les sunnites, en plus du Coran, eux, ils vont suivre cette Sunna. Alors que les chiites, ils vont suivre les hadiths. Ok. Il y a une nuance entre les deux. Donc l'autre va dire exactement comment se comporter dans la vie, l'hygiène de vie, comment s'asseoir, comment manger, comment aller aux toilettes, quoi faire. Donc tu vois bien que les deux se divisent, n'est-ce pas, au niveau de la doctrine de Mohammed. La Sunna, c'est un livre qui transcrit la vie du prophète à travers des préceptes. Un bon musulman doit absolument le lire et doit respecter ce qui est écrit à l'intérieur. Voilà pourquoi 85% des musulmans lisent la Sunna, lisent le Coran. Et je te dirais que les sunnites sont moins belliqueux. Les chiites suivent les hadiths. Tu vas me demander c'est quoi les hadiths? Le hadith, c'est une communication orale du prophète Mohammed. Mais par extension, je pourrais te dire que c'est un recueil qui rassemble toutes les traditions relatives aux actes et aux paroles du prophète à ses compagnons. Pour mieux expliquer cela, le prophète meurt. Avant de mourir, il a un livre qui s'appelle La Sunna. Tout le monde connaît ce livre-là. Mais quand il est avec ses amis, avec ses compagnons, il a aussi les hadiths, qui est cette transmission orale, n'est-ce pas, des traditions. Donc, le prophète, tu comprends qu'il est comme la centrale, c'est une bibliothèque finalement dans le même homme. Ce qui fait qu'à sa mort, il y a des clans. Une partie qui dit non, on va prendre la Sunna, on va être dans les sunnites. D'autres qui disent non, on va prendre les hadiths, on va être les chiites. Les hadiths vont rester avec les chiites et la Sunna va aller avec les sunnites. Est-ce que tu comprends finalement un peu la différence entre sunnite et chiite? Donc, retenez que les chiites, c'est la famille du prophète. Les sunnites, ce sont les amis et les compagnons, si tu veux, les califes du prophète. D'accord. Alors, dans quelle partie en Afrique on les retrouve précisément? Dans quel pays on retrouve ces... Les 85% de sunnites, on va prendre la grande partie. Eh bien, toute l'Afrique du Nord que tu vois là, ce sont des sunnites. Au Cameroun, les musulmans qui sont au Cameroun, ce sont des sunnites. Je te dirais même que toute l'Afrique, ce sont des sunnites. Bangladesh, l'Indonésie, ce sont également des sunnites. La plupart des musulmans répartis dans les pays pauvres, excusez-moi, ce sont des sunnites. J'essaie de garder mon sérieux. Tu comprends bien que 85%, je me suis rendu compte dans la recherche, provenaient des pays sous-développés, pauvres, quart-monde. Non, tiers-monde. Quart-monde. 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 Il y en a qui sont, quand tu es plus pauvre que le tiers-monde, Ok. tu es dans le quart-monde. Ok, mais attends, ça existe pour vrai le quart-monde? Oui, bien sûr, ça se dit. Ok. Ça se dit le Moi, quart-monde. je pensais que c'était tiers-monde. Il Il y a plus bas que ça. Il y a plus bas que Ok. tiers-monde. Wow, ok. Ah, c'est bon, ça va. Je te dis que l'Afrique est majoritairement composée des sunnites. On s'entend, moi je m'en vais en termes de pourcentage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un ou deux qui se définissent, parce que si on dit que l'Afrique n'est composée que de sunnites, tu vas avoir un commentaire qui va te dire hey, moi je suis chiite. Donc c'est important qu'on y va en termes de pourcentage. Majoritairement, on les retrouve dans ces pays-là, en Afrique, en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Iran, en Irak. Donc les sunnites sont vraiment dans les pays pauvres. Dans les pays pauvres. Ok, d'accord. Les chiites, par contre, on les retrouve aussi en Arabie Saoudite, parce qu'on n'oublie pas la famille du prophète, c'est en Arabie Saoudite. On les retrouve en Iran, on les retrouve en Irak, à Azerbaïdjan, au Liban. Donc voilà un peu là où on retrouve, n'est-ce pas, les chiites. Le zaïdisme, on le retrouve majoritairement au Yémen. C'est le 5e imam du prophète. Donc c'est comme si lui, il a quitté la confrérie avec aussi ses adeptes. Donc lui, il était un imam super populaire. Le 5e, il s'appelait Zaïd. Donc en quittant, il est parti avec 8 millions de fidèles qui ont dit « Nous, on te suit Zaïd, on te reconnaît comme, n'est-ce pas, notre prophète. » D'accord. Fait que
une religion qui va avoir comme plusieurs branches, parce que là, c'est comme en train de se diviser. Puis lui, eux, ils vont suivre quoi? Non, ils suivent le Coran. Ok, Ils vont suivre le Coran parce que le Coran reste quand même toujours, si tu veux, le document de référence. Bien évidemment, c'est un peu comme les catholiques. Les témoins de Jéhovah, ils suivent quoi? Ils suivent la Bible, non? Voilà. Donc les adventistes, la même Bible. Les pentecôtistes, la même Bible. L'Église romaine, la même Bible. Juste à quelques différences près, mais c'est quand même la même Bible. Ok. Voilà. Après, d'autres vont dire, nous, on ne reconnaît pas Jésus comme le Sauveur, nous, on ne reconnaît pas ceci. Alors donc, c'est la même chose pour les musulmans. Donc, ils vont suivre Zaïd et peu importe ce que Zaïd va dire, ils sont avec lui. Ils sont quand même 8 millions. L'ibadisme, c'est le courant qui est dominant au sultanat d'Oman. Le sultanat d'Oman, c'est un tout petit pays à côté du Bahreïn, pas loin Qatar, pas loin, n'est-ce pas, de l'Arabie Saoudite. C'est un tout petit, c'est un sultanat. Les ibadistes, on va les retrouver en Libye, au Zanzibar, en Algérie, Ok. en Tunisie. Ok. Mais en même temps, dans les mêmes pays, on va retrouver des chiites, on va retrouver des sunnites. Ok. Donc ça veut dire en fait qu'on retrouve un peu de chaque dans tous ces pays-là. Exactement. Mais majoritairement, les sunnites sont plus présents dans les pays pauvres. Exactement. Ok, d'accord. Alors, entre les chiites qui représentent 10% des musulmans et les sunnites 85%, quelles sont les divergences de fond à part la succession? Eh bien, c'est une bonne question. Ils ont une divergence de fond. Que 85% des sunnites pensent que le prophète était infaillible et qu'il a commis des péchés sur terre. Et que par conséquent, il n'est pas un saint. Ok. 85% le pensent. Que pensent les 10% qui restent? De contraire? Eh bien voilà, c'est la famille du prophète, c'est les chiites. Pour eux, il était saint. Ok. Voilà. Pour eux, il était pur. Donc pour eux, le prophète était pur et il était un homme parfait. Alors, c'est la divergence de fond. Donc si tu veux, à partir de là, tu peux voir qu'il y a une différence déjà. Hein. Il y en a qui disent, oui, mais nous, on était ses compagnons. On était avec lui. Nous, on pense qu'il était infaillible. Fait que nous, on est supposé mieux le connaître que vous. Que vous. Et là, la famille dit, oh, ça c'est pour vous là-bas. Pour nous, c'était un saint, un envoyé de Dieu. Et voilà, il n'a rien à se reprocher. D'accord. Et de ces deux-là, quels sont ceux qui tuent avec autant de violence? C'est qui les terroristes? Je savais que cette question viendrait. Ça ne pouvait pas manquer. Alors, ceux qui commettent le mal, c'est surtout ceux-là qu'on appelle les wahhabistes et les salafistes. Là, on s'en va dans la branche, dans les courants, n'est-ce pas, radicaux islamiques. Ok. Et dans le courant, bien sûr, radical, on va retrouver ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le wahhabisme, Ok. par Mohamed Abdel Wahhab. Ok. Il est né vers 1702, il est mort vers 1792. Lui, il va estimer, cet homme-là, que l'islam flirte un peu trop avec le modernisme. Et que l'islam tel que le prophète Mohammed, n'est-ce pas, l'entendait, eh bien, cette religion ne devait absolument pas s'accorder avec les coutumes ou les traditions, n'est-ce pas, occidentales. Il va plaider pour un islam radical, n'est-ce pas, rigoriste, et cela va donc créer ce qu'on appelle le wahhabisme. Ok. Et bien sûr, quand on dit, quand on se définit donc comme un wahhabiste, eh bien, cela veut dire qu'on est un peu, si tu veux, dans un islam politique, d'une certaine manière, parce qu'on va utiliser l'islam, la religion, pour faire du mal à des gens. Et comme ce n'était pas assez, dans le wahhabisme, eh bien, il y a une autre branche encore qui va naître et qui va s'appeler donc le salafisme. Le salafisme vient de... c'est un mot qui veut dire al-salahira, qui veut dire le prédécesseur, l'ancêtre. Donc eux, ils veulent retourner à un islam, si tu veux, ancestral. Et eux, le mode de vie, alors là, occidental, moderne, ne leur plaît pas. Et toute, n'est-ce pas, influence extérieure, n'est-ce pas, à l'islam est non recevable et nulle et sans objet. Par conséquent, ils usent donc des méthodes que tu connais, dures, donc le terrorisme, pour faire peur aux gens, pour déjà commencer par nettoyer, on parle de nettoyage d'abord endogène entre eux, donc ils vont se tuer d'abord tous ceux qu'ils estiment être comme des récalcitrants à l'intérieur même de leur propre groupe. Ils veulent donc revenir à un islam pur et dur avec la pratique de la charia, cette justice, n'est-ce pas, qui consiste à lapider les femmes, à mettre un certain nombre
de choses en place pour permettre à ce que le musulman puisse bien sûr garder sa barbe, porter les vêtements qu'on connaît, des longues robes, que les femmes mettent, n'est-ce pas, la burqa, se couvrent. Donc vraiment, on est vraiment dans l'état extrême. On est dans l'état islamique là, voilà. Donc, tu as vu l'état islamique? Ce sont eux, les salafistes, les wahhabistes. Donc, pour revenir à ta question, pour justement mener cette guerre-là, ils ont donc ce qui s'appelle le djihad, donc une guerre sainte, et voilà, qui consiste tout simplement à dire que voilà, on tue pour la bonne raison, d'où le mot, d'où la sainteté, n'est-ce pas, dans la phrase, la guerre sainte. Donc on tue pour... C'est normal de tuer. Et voilà. En autant que ce soit, mettons, pour Mahomet, pour respecter, si on veut, les volontés, les lignes de conduite de Mahomet, ben c'est correct. Ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce que tous ces deux courants que tu viens de citer, là, ces deux branches qui sont comme nées des 4 premières que tu as citées, est-ce que c'était une recommandation de Mahomet? Ben, c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus. Il y a certains penseurs qui disent que les wahhabistes font ce qu'on appelle une lecture interprétative du Coran, c'est-à-dire que tu le lis et tu l'interprètes comme tu l'entends. Comme tu l'entends ou comme tu veux. Donc, autrement dit, ce n'est pas parce que le prophète a dit, par exemple, qu'il faut tuer des personnes qui ne sont pas croyantes, qu'il faut forcément les tuer. Mais eux, ils croient ça, tu vois. D'autres personnes arrivent et disent, ouais, mais... c'est une interprétation qui n'est pas juste. Enfin, c'est une interprétation erronée. Voilà. Mais d'autres ne le pensent pas. On est en l'an 600 quand ce mec commence à écrire. On est aujourd'hui en 2021. C'est clair qu'on est en mesure de se poser la question de savoir pourquoi voulez-vous mettre en pratique, n'est-ce pas, des lois, des règles qui datent, n'est-ce pas, qui ont presque, on est en 2000, qui ont presque 1500 ans. Pourquoi faites-vous cela aujourd'hui? Alors, ils vont te dire qu'ils le font parce qu'ils sont gardiens de la tradition. Ils sont dans ce qu'on appelle l'islam fondamental. C'est les fondamentalistes, tu comprends? Donc, oui, c'est écrit dans le Coran, oui, le prophète l'a dit, mais est-ce que le prophète leur a dit qu'il fallait qu'ils continuent de le faire? Une chose est sûre, c'est que l'islam est immuable. Donc, on peut considérer que, étant donné que c'est un document qui ne se revise pas, il n'y a pas du revisionnisme dans l'islam. C'est un document qui ne se change pas, donc on ne le rénove pas. On n'est pas comme dans le christianisme où il y a eu l'Ancien Testament, qui est le Nouveau Testament. Voilà. Donc on peut voir que les chrétiens se sont adaptés du un pour un à « je te pardonne ». Donc à l'époque, si on te giflait, tu rendais la gifle dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on te gifle, tu tends l'autre joue pour qu'on te gifle encore. Bon, ce que je trouve fanfaron, mais bon... Je ne permettrai jamais à quelqu'un de me gifler 2 fois, on s'entend. Juste que tu lèves ta main, c'est déjà assez. Avant même que ta main n'arrive à ma joue, que je t'en ai donné 2. Alors, s'il faut en plus qu'on me dise que... Voilà. Donc, pour revenir à ce que tu dis, oui, c'est les salafistes et les wahhabistes qui sont ceux-là qui commettent les crimes. Et si tu veux savoir, veux-tu savoir à quelle branche les salafistes et les wahhabistes sont attachés? Justement, alors, les salafistes et les wahhabistes sont attachés aux chiites. La famille du prophète. Du roi. Ouais, du roi, si tu veux. Donc, tu vois bien que la famille du prophète, les chiites, c'est juste 100 millions. C'est pour cette raison que tu entends toujours les musulmans dire « tous les musulmans ne sont pas des terroristes ». On entend les gouvernements occidentaux dire « la majorité des musulmans ne sont pas des terroristes, la majorité des musulmans sont des gens bien ». Avec raison, parce que 85% des musulmans sont des sunnites. Ils représentent près d'1 milliard. Mais le 10%, c'est 100 millions. C'est eux qui brassent le monde. C'est eux qui brassent le monde. En fait, c'est 100 millions de musulmans qui foutent la merde sur la planète. Chez eux qu'on retrouve Al-Qaïda. C'est là-dedans qu'on retrouve Al-Qaïda, l'État islamique. Ce sont eux qui foutent la merde. Quand je dis qu'ils foutent la merde, je parle en termes bien sûr de terrorisme, parce qu'il n'y a pas que l'islam qui fout la merde dans le monde. Je veux dire, il y a aussi les Occidentaux avec leur exploitation, il y a toute la traîne négrière. Mais je veux dire, c'est vraiment eux qui... C'est à cause d'eux qu'on a toutes ces mesures-là. C'est à cause d'eux qu'on a fait toutes ces mesures, qu'on a chamboulé. Ils ont chamboulé le monde de l'aéroport. On ne voyage plus... comme on voyage aujourd'hui, on oublie de se dénuder. Il y a des compagnies qui font de l'argent parce qu'il y a des scanners comme dans les aéroports. On a engagé. Donc, d'une part, ils ont fait peur aussi, ils ont créé de l'emploi aussi, hein, parce que le monde aujourd'hui est beaucoup plus en sécurité qu'hier. Ce sont eux. Donc, c'est les chiites, c'est 100 millions de personnes qui foutent le bordel sur 8 milliards d'individus. Ils en ont dedans. Hein? Et voilà.
question d'Internet. Ouais. La Mecque, est-ce que c'est une arnaque financière? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ben, lui, selon lui, il pense que, mettons, quand on voit ce que le monde débourse pour aller à la Mecque, pour se recueillir sur la tombe du prophète. La tombe du prophète, quand apparemment il n'y aurait rien à l'intérieur. C'est ce que j'ai lu. Il n'y aurait rien à l'intérieur. Pour lui, il pense que est-ce que ça serait comme une arnaque financière, une sorte d'arnaque? Ben, écoute, c'est sûr que dans les 5 piliers de l'islam, il faut aller à la Mecque. Au moins une fois dans sa vie. Voilà. Oui. Donc, quand le prophète dit cela, tu comprends qu'il permet ainsi de scléroser le cerveau du musulman. C'est-à-dire qu'il le lave complètement parce que durant toute sa vie, il a une obsession, c'est d'aller à la Mecque. Donc, on s'entend qu'il ne va jamais sortir de la religion. Puisqu'il a 5 piliers. Nous, on est nés avec des parents qui nous ont dit qu'on était des catholiques. On leur a dit, on s'en fout. On s'en fout, nous autres, tu vois. Rien à foutre. Moi, je ne suis pas un catholique. Mes parents ont dit qu'ils étaient catholiques. Je dis à mes parents, j'en ai rien à foutre. Tu as dit à tes parents, tu n'en avais rien à foutre aussi. Voilà. Donc, mais un musulman, il est compris avec. On dirait qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent dire, j'en ai rien à foutre. Oui, tu n'en as rien à foutre. Tu peux sortir, mon ami. Mais lui, en plus des ablutions, en plus des prières, en plus du jeûne, en plus du ramadan, en plus de tous les sacrifices, il va encore falloir plus que le pauvre se ramasse à la Mecque. Et bien évidemment, l'islam se retrouve, c'est sunnite là, 85%, dans les pays pauvres. Alors tu t'imagines que le jeune homme ou la jeune dame qui doit ramasser de ses économies, au lieu de donner à manger à ses enfants, elle a comme objectif obsessionnel que de se ramasser, n'est-ce pas, faire le tour de la Kaaba, bien sûr. Il n'y a rien dedans, on le sait. Mais bon, c'est symbolique. Ça représente le prophète. C'est ça. Est-ce que c'est une arnaque? Oui, parce que l'Arabie Saoudite écoute les hôtels, les restaurants, les vêtements, les billets d'avion. C'est clair que c'est l'Arabie Saoudite qui profite de tout ça. Bien évidemment, en plus d'être déjà un pays riche avec du pétrole, ils arnaquent, c'est vrai, des gens parce que c'est vrai qu'il n'y a rien là-bas. Et honnêtement, ils auraient pu bien s'en passer. Mais, ok. Ça, c'est juste une question de ma part comme ça. Si, comme on le dit, que dans cette tour-là, il n'y a rien là-dedans, ben, si c'est juste symbolique, pourquoi est-ce que chaque pays ne ferait pas une tour, si on veut? Un genre de pèlerinage dans chaque pays. Surtout à cause du Covid maintenant. Oui. C'est drôle parce qu'il y a 2 ans, j'ai proposé cela dans un post sur Facebook. J'ai même eu beaucoup de personnes qui avaient aimé cela. J'avais proposé en effet que, étant donné que la Mecque arnaque les musulmans et que de toute façon, les musulmans s'abstiennent toujours à y aller, oui, chaque pays pourrait, comme cela, le Cameroun décide que sa part de Mecque, c'est à Maroua. Comme ça, symboliquement, un peu comme les chrétiens qui s'agenouillent devant la croix de Jésus. Tu mets la croix de Jésus n'importe où, ils vont s'agenouiller. Donc, si un chrétien peut s'agenouiller n'importe où, il voit une croix de Jésus, il voit la statue de Marie, ben autant on fait la même chose avec le prophète. Et au moins l'argent va rentrer dans les poches du pays, puisqu'ils veulent dépenser. De toute façon, ils veulent dépenser. Ben, vous voulez dépenser dans votre pays. Excuse-moi. Donc oui, ce ne serait pas une mauvaise idée que chaque pays ait sa Kaaba. Oui. Okay. Je vais revenir au niveau des... Et surtout que quand ils vont à la Mecque, il y a des accidents, il y a des morts et des morts et des morts. Les gens sont nombreux, ils se bousculent. Et je ne peux pas te compter le nombre de morts, c'est épouvantable le nombre de morts qu'il y a là-bas. Mais tu verras, on te dira que c'est une bonne mort. Au moins, ils sont certains de voir Allah. Exactement. Ça, hein? Okay. Si on revient au niveau des 5 piliers, le dernier, l'un des 5, c'est aller à la Mecque. Pour la personne qui est extrêmement pauvre, là, si de toute sa vie, là, il n'y va pas. Il n'y va pas. Donc lui, c'est foutu, quoi. Ça, c'est vraiment une très bonne question. C'est vraiment dommage, hein, parce que ce sont des piliers. Donc c'est comme si on nous disait qu'on avait les 10 commandements à respecter et que si tu es ta mère, tu n'as pas respecté tous les commandements. Donc forcément, tu vas en enfer. La question, est-ce que si l'enfer existe pour le musulman, est-ce qu'il brûle en enfer? Honnêtement, je ne sais pas. Oui, mais c'est triste de savoir que si tu ne remplis pas les 5 piliers, peut-être que tu n'es pas un bon musulman. Okay. C'est pour cette raison que d'ailleurs au Cameroun, quand les gens vont à la Mecque, quand ils rentrent, c'est une célébration. Grosse aberration. Et puis ils portent le nom de El Hadj. Et voilà. Ok. Et comment expliquer que justement l'islam soit majoritairement dans les pays pauvres?
Ben, je ne pense pas que c'était un choix d'aller dans les pays pauvres. Parce que quand Mohamed lance sa conquête, ben, il va partout. Il veut conquérir le monde. Hein. Jusqu'aujourd'hui, l'islam veut conquérir le monde. Il ne faut pas croire. Hein. Ce n'est pas pour rien que dans les pays occidentaux, ils essaient de faire attention avec tous ces gens-là quand ils arrivent et qu'ils veulent implanter leur religion ou encore, n'est-ce pas, leur justice là, qui s'appelle la charia. Donc, l'islam a toujours voulu conquérir le monde. C'est dans les gènes. Écoute, c'est plus fort qu'eux. Maintenant, ça donne qu'on remarque que la majorité des musulmans sont dans des pays pauvres. Qu'est-ce que tu veux? L'Indonésie, c'est pauvre. L'Afrique, c'est pauvre. C'est pas un pays, mais bon, c'est un continent qui est composé de pays pauvres. Voilà, le Bangladesh, c'est pauvre. Et voilà, ils sont des milliards là-bas en Asie du Sud, c'est pauvre. Il est clair que quelque part, ça fait l'affaire de ces gens-là. Parce qu'ils vont peut-être de temps en temps donner un peu de l'aide à ces pays-là, mais les personnes qui sont pauvres aussi sont souvent des personnes qui sont dépourvues d'éducation. Donc, ils n'ont pas l'éducation pour être capables de juger, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans leur vie. Ils n'ont pas la capacité de s'affranchir de leur propre subjectivité et ils croient bête et ce qui est écrit dans le document et ils font ce qu'on leur demande de faire. Ils veulent aller au paradis. Ils veulent une relation avec Dieu. Ça fait pitié quand même. Ça fait pitié, ça fait pitié. En plus, tu sais, dans le numéro 1, on a expliqué aux gens comment on fait pour devenir musulman. La fessée, la bastonnade, il faut lire le Coran, il faut lire en arabe, compter en arabe. C'est pas évident, des petits noirs qui se font bastonner, qui se font, n'est-ce pas, taillarder le dos à coups de fouet pour apprendre une religion que tes ancêtres n'ont jamais choisie. C'est une honte pour nous, les Africains, d'être encore là-dedans. Justement, ce qui m'amène à la prochaine question. Pourquoi, après tout ça, j'imagine que les croyants de cette religion-là le savent comment, mettons, les ancêtres ont été tués, ont été comme malmenés, ont été torturés justement pour que l'islam soit implanté en Afrique. Pourquoi, après ça, les Africains ne se révoltent pas? Tu seras étonné. 99% des musulmans africains ne savent pas que l'islam est à l'origine de l'esclavage. C'est la question test que j'ai posée hier sur mon mur Facebook. Ils ne le savent pas. Parce que c'est une stratégie, c'est une construction intellectuelle. Le but est d'arriver à leur faire comprendre que l'islam leur a plutôt apporté une bonne chose et que l'islam a sauvé leur âme d'une certaine manière. Donc, même quand bien ils vont regarder cette capsule, même les musulmans qui sont allés à l'école, même bien quand ils vont écouter cette capsule, même bien quand ils vont aller faire des recherches et de constater que l'islam est à l'origine de l'esclavage, que leurs ancêtres ont souffert de cette religion, quand bien même ils vont le savoir, c'est juste, mais excuse-moi, je me passionne de ça et ça m'enrage, ils vont rester là-dedans. C'est un lavage de cerveau, c'est un délabrement psychologique. Quand on te dit qu'on te lave le cerveau, la vérité est en face de toi. Je pourrais même le montrer, la photo de leur ancêtre, dire voici ton ancêtre, le voici qu'on emmène à l'abattoir. Voici ta maman comme un esclavage. Te voici tout petit qu'on est en train d'endoctriner. Qu'est-ce que tu fais encore dans cette religion? Il va te dire qu'il pourrait faire dans la religion encore. Il y a un problème chez l'homme noir. Le refus, cette négation d'abord de soi, cette négation de la vérité, fait en sorte que les gens comme nous, là, les 1%, nous savons cette vérité-là. Eh bien, nous devenons plutôt nuisibles. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de contradicteurs de la religion. Tu t'imagines? C'est une première en Afrique que les gens se mettent à contredire une religion. Parce que pour beaucoup d'Africains, ça ne se peut pas. Mais en Occident, ça se peut. On a le droit de contredire une idéologie. On n'a pas un problème avec les musulmans, on a un problème avec l'idéologie. Dire que ce qu'on t'a dit est bête, ah ben non, il va te tuer. Nous, aujourd'hui, on le dit parce qu'on est une nouvelle génération. On profite un peu, n'est-ce pas, des garanties de la démocratie, de la sécurité au Canada pour se permettre. Mais au Cameroun, je ne ferai jamais cela. Je ne le referai pas.
Je ne le ferai pas parce que moi aussi j'ai envie de voir mes enfants grandir, j'ai aussi envie de vivre. Mais c'est donc cela qui fait que les Africains ne peuvent pas dénoncer. Donc oui, ces gens-là, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Et même quand tu leur dis, ils te disent t'es un menteur. Donc, ça veut dire que l'islam égale analphabète. C'est un peu sévère, mais bon, ils ne sont pas tous des analphabètes dans l'islam. Non. Mais ils ne sont pas tous des analphabètes, mais dans ce contexte-ci, quand on dit analphabète, c'est pas... Tu sais, il y en a des intellectuels là-dedans, mais voir comment quelqu'un refuse la vérité qui est tellement palpable, qui implacable, est tellement évidente, au profit d'une croyance. Imposée. C'est sûr que l'islam aime les personnes qui ne rechignent point. L'islam aime les personnes qui ne respectent point. L'islam aime les personnes soumises. L'islam aime les personnes qui n'interrogent pas la doctrine. L'islam aime les personnes asservies. Donc, même si tu deviens un intellectuel, et même si tu es un intellectuel, tu es confronté à une masse quand même de personnes. Ils sont plus d'1 milliard. Comment vas-tu même en tant qu'intellectuel dire à 1 milliard de personnes qui sont sur le mauvais chemin? Laissons les autres. Nous sommes les Africains. Revenons chez nous. Nos frères qui sont musulmans, ce sont nos frères. Ils sont noirs comme nous. Ils n'ont pas choisi cette religion. Eh bien, on peut considérer qu'ils sont des analphabètes fonctionnels. Parce que j'ai des amis quand même qui sont dans cette religion-là et qui, dès aujourd'hui, vont m'haïr probablement. En tout cas, ils connaissent déjà mes positions. Sauf que je n'ai jamais vraiment traité de l'islam comme je le traite aujourd'hui. Ils se considèrent modérés. On en parlera à la fin. Donc, je considère en effet que tu as un peu raison. Un peu dans la mesure où il y a un peu de l'analphabétisme fonctionnel dans ce comportement. Parce que de grands intellectuels musulmans, il y en a, mais eux, ils sont dans la doctrine. Mais de grands intellectuels africains musulmans aussi, il y en a, mais qui perdurent dans l'islamisation et qui justifient cela. Alors, est-ce que nous autres là, nous sommes des idiots, quoi? Ça a l'air. Est-ce que tu penses que c'était stratégique? Mais bien sûr, c'est stratégique. Mais bien sûr. Bien sûr, c'est une secte. Bien sûr. C'est ça qu'on appelle une construction intellectuelle. Ben oui. N'y a-t-il pas manque de volonté politique des États africains pour en finir avec justement cette idéologie-là, cette religion-là, qui fait, qu'on sait que ça fait autant de mal à nos ancêtres, puis ça continue quand même à faire du mal encore aujourd'hui. Oui. Qu'on voit ce qui s'applique aux croyants ou aux adeptes de cette religion-là. C'est une bonne question. Et pire que ça, en Libye, qui esclavagise encore les gens? Ce sont eux. Les Africains veulent aller en Europe, passent par l'Afrique du Nord. Maroc, Libye, Tunisie. Oui. Quand ils arrivent sur le chemin, déjà qu'ils souffrent, affaiblis, affables, ils tombent sur des gens qui leur tendent la main volontairement dans le but de les aider. Ils acceptent de l'aide en se disant, ce sont leurs frères nord-africains. Pourtant, que font-ils d'eux? Ils les mettent en esclavage. Ils les battent, ils les vendent en 2021. Oui, j'ai vu. Aucun pays africain ne s'est révolté. Aucun pays africain n'a dit ça n'a pas de sens. Aucun président africain n'est sorti et a fait, n'est-ce pas, du grabuge. Aucun pays africain n'a appelé les ambassadeurs des pays respectifs, n'est-ce pas, dans lesquels ces exactions, n'est-ce pas, nauséabondes se sont, n'est-ce pas, passées. Comment peux-tu faire confiance aux gens qui sont de cette croyance-là? Bien évidemment, on va te dire que c'est des gens et que ça n'a rien à voir avec la croyance. Malheureusement, même si l'habit ne fait pas le moine, on reconnaît le moine par son habit. La volonté des États africains d'éradiquer l'islam n'y est pas. Pourquoi? Parce que dans ces pays africains où il y a des croyants, l'Arabie saoudite finance un programme dans ces pays-là.
Si, par exemple, le Cameroun reçoit 100 millions de dollars par année de l'Arabie Saoudite, qui décide de subventionner, je ne sais pas moi, un programme de construction de mosquées, ou d'aide aux femmes, ou d'aide aux enfants, je n'en sais rien, ou d'aide à l'arabisation, je ne sais pas moi, eh bien, il est probable que le Cameroun ne veuille pas, n'est-ce pas, éradiquer la religion, qu'il ne voudrait pas avoir un État totalement laïque et de dire qu'à partir d'aujourd'hui, oui, il n'y a pas de volonté. Si tu compares d'autres pays où on a eu de la volonté de l'État de vouloir éradiquer, oui, il n'y a pas de volonté en Afrique pour revenir à ta question, il n'y a pas de volonté. Pourtant, quand on regarde la Suisse qui interdit la construction des minarets depuis 2009, on voit la France qui demande justement au Conseil islamique de revoir leur politique. Il y a le Canada qui interdit la charia, les USA qui ont même complètement fermé les frontières. La Chine qui démolit les mosquées. Mais pourquoi les pays africains n'en font pas autant? Parce que, comme je te dis, les pays africains sont Ils sont comme tenus en laisse. Ils sont comme tenus en laisse parce qu'ils reçoivent de l'aide de l'Arabie Saoudite. C'est un peu ce que j'ai lu dans la littérature. Ils reçoivent de l'aide de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un bailleur de fonds important pour beaucoup de pays africains. Quand je regarde un pays comme le Tchad reçoit vraiment beaucoup d'argent de l'Arabie Saoudite. Donc, est-ce que le Tchad, qui est composé de près de 90% de musulmans, va dire demain matin, je ne voudrais plus que cette religion fasse partie de mon pays? Non, le Tchad ne le fera pas. Mais nous autres, on peut le faire. La Chine a compris cela parce que les Chinois, c'est des travailleurs. Les Chinois détestent la paresse et les Chinois détestent les gens qui vont dire c'est la volonté de Dieu. Le Chinois croit au travail, il croit à Confucius et pour eux, c'est le travail, ta religion. Tu travailles, tu gagnes ta vie, tu manges et demain tu meurs. Le reste, on s'en fout. En attendant, travaille. Les Chinois ont décidé qu'ils n'en veulent plus. Les Suisses ont dit les minarets, il y en a 4 chez nous, c'est assis, on ne veut plus vous entendre crier le matin, ah là, sur nos trucs, dans nos oreilles, on n'en veut plus. Le Canada a dit la charia, on n'en veut pas aussi, ici. La France vient de dire, la France c'est quand même 6 millions de musulmans, écoutez, Conseil islamique, c'est beaucoup 6 millions, hein, c'est beaucoup. 6 millions en France. 6 millions en France, oui, ils sont 6 millions. Écoutez, revoyez vos façons de faire parce qu'on a bien vu que l'État islamique a eu à recruter beaucoup de jeunes Français, voilà, comme ça, qui abandonnés dans les cités, un peu frustrés de leur vie, n'étant pas insérés, n'est-ce pas, dans la société sur le plan professionnel, ont décidé d'aller donner main, n'est-ce pas, dans cette entreprise funeste qu'est l'État islamique. Donc, bien évidemment, les pays occidentaux ont les moyens parce que les pays occidentaux ne dépendent pas de ces pays-là. L'Arabie Saoudite ne donne rien au Canada. Donc le Canada s'en fout. Bien évidemment, ils achètent le pétrole, mais crois-moi, le jour où toutes les voitures vont être électriques, je pense que les pays du Golfe Persique vont voir la vraie face des Occidentaux. Les Occidentaux n'ont pas d'amis. Non. Ils n'ont que des intérêts. Exactement. Donc pour le moment, ils acceptent encore les caprices de l'Arabie Saoudite et de ces pays du Golfe Persique parce qu'ils ont besoin de leur pétrole pour faire rouler, n'est-ce pas, les voitures, les machines. Et il fait un peu d'argent aussi parce qu'on ne le mentira pas. On vend le pétrole et nous, on consomme dans nos voitures. Ça donne des taxes au gouvernement. Mais le jour que les voitures électriques vont être d'ici un demi-siècle, 90% des ménages vont conduire des voitures électriques. Et je pense que soit le pétrole est fini, si le pétrole n'est pas fini, ils vont le boire, leur pétrole. Personne n'en voudra. Et à ce moment-là, ils vont voir que les Occidentaux n'ont plus besoin d'eux. Et ce jour-là... Je pense qu'il y aura une troisième guerre. Ben écoute, c'est vrai que cette idée-là, je ne rentrais pas là-dedans, mais j'ai cru, lire un peu quelque part, ben pas que j'ai cru, j'ai lu quelque part que la troisième guerre sera religieuse et que les Occidentaux voudraient se débarrasser, n'est-ce pas, de ces terroristes dans leur pays et que cela va déplaire à l'Arabie Saoudite, qui, bon, voilà, ils vont vouloir les chasser, ça va créer une guerre. Bref. Qui vivra? Verra. Alors, aujourd'hui, malheureusement, à cause des 10% des chiites, là, ceux qui font trembler le monde, là, oui. Ce petit 10%-là, ouais. Malheureusement, à cause d'eux, tous les musulmans sont craints. On pense que tous sont des terroristes. C'est vrai. Moi, la première. Bravo. Mais je suis honnête. Ouais. La preuve, quand je rentrais dans un métro, dans le wagon, puis je voyais quelqu'un. Ah, je changeais de wagon tout de suite. Avec une barbe et un sac à dos. Run.
J'ai changé de bagarre tout de suite. Donc, malheureusement, c'est ça. Je pense qu'il y a du monde comme moi qui le pense. Est-ce que tu penses qu'il y a des... Il y en aurait qui soient comme modérés? Parce que justement, quand on les taille, justement, tu sais, quand tu vois un musulman, tu dis, ah, vous êtes des terroristes, vous explosez des endroits, vous êtes des kamikazes et tout. Ah non, non, moi je suis pas terroriste, moi je suis comme un musulman modéré, moi je suis comme... Oui, on entend beaucoup ça, les modérés, mais est-ce que, avec toute l'explication que je t'ai donnée tantôt, là, les chiites, là, les sunnites, la sunna, les hadiths, la conquête arabo-musulmane, est-ce que quelque part tu as entendu qu'il y avait la modération? Qu'il y avait un pardon, quelque part? Non. Non. Ces gens-là, ils marchaient avec, n'est-ce pas, le Coran et le sabre. Nous, on marche avec un marqueur et une tablette. Donc, les modérés qu'on entend, je ne sais pas, à ton avis, sur quoi ils se basent pour parler de modération? Parce qu'on a un livre quand même, je dis, on rentre dans une secte, on va dire ça, toi et moi, on arrive là, on dit bonjour, oui, elle et moi désirons appartenir à votre secte, asseyez-vous, voici les différents courants, lequel avez-vous envie de rentrer? Bon, écoutez, on va faire l'enseignement général, faites-nous faire le tour des quatre, puis nous on va choisir. À la fin, nous on décide par exemple d'appartenir, parce que pour faire, je sais que j'extrapole un tout petit peu, si tu es sunnite, tu as la sunna. Okay. Si tu es chiite, tu as les hadiths. Oui. Si tu es zaïd, si tu suis zaïn, tu vas avec lui. Si tu es ibadiste, tu vas avec le sultanat d'Oman. Le zaïdisme, c'est au Yémen. Donc, une fois qu'on a fait le tour, on reçoit un document. Donc, toute notre théologie, tout notre apprentissage, il est sur un document. Le document te dit, si quelqu'un critique la religion, tu peux le tuer. Le document te dit, pour aller saluer quelqu'un, tends la main gauche. Mais tu fais ce que le document dit. Maintenant, les gens qui se disent modérés, c'est des hypocrites en fait. Ce sont ceux-là qui sont beaucoup plus en Occident. Ce sont ceux-là qui vont négocier avec les bailleurs de fonds. C'est une tactique des États islamiques pour flatter les Occidents, pour être en relation avec eux, ne serait-ce que des relations commerciales, des relations bilatérales, parce qu'après tout, ils ne peuvent pas se fermer au monde. Ils ont quand même besoin d'acheter de la machinerie militaire. Ils ont besoin de faire affaire avec les Occidentaux. Donc, ils ont besoin de la technologie. Donc, pour ne pas paraître vraiment être des méchants, ils ont fabriqué ce qu'ils appellent des modérés. Mais c'est de la modération avec la bouche. Par exemple, je vais te donner une chaîne. Al Jazeera, c'est une chaîne d'information qatari. Ça vient du Qatar. Al Jazeera International n'a aucun problème avec l'homosexualité. Ils peuvent diffuser un défilé gay à Montréal sans problème. Al Jazeera, maintenant, au Liban, Al Jazeera en Irak est contre l'homosexualité. Mais c'est le même média. Donc tu vois qu'une fois qu'il traverse le continent, il devient modéré. Donc il s'accoutume avec les valeurs occidentales, notamment la démocratie, les droits de l'homme. Mais quand il retourne dans son camp, ben, il est totalement dans les lois islamiques. Il est assujetti à des lois islamiques. Donc, les modérés sont des hypocrites. Quelqu'un qui te dit « je suis de l'islam modéré », c'est un hypocrite. Ça n'existe pas, un modéré. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de modération. Il n'y a pas un endroit dans le texte où tu peux changer une virgule. Le Coran est immuable, ça ne se modifie pas. Et on est encore dans les années de Mohammed, on est encore l'an 600, l'an 700. Donc on est encore là-dedans. Le salafisme arrive au 18e siècle avec Mohammed Ibn Abdel Wahhab, avec le wahhabisme. Et puis après ça crée le salafisme. Donc il n'y a pas de modération. Au contraire, les gars sont encore plus durs. Ils retournent. Non. La modération est une construction intellectuelle dans le but de créer des ponts, des jalons avec le monde occidental, de laisser paraître un islam ouvert au monde, mais qui dans les textes est caduque. Mais en apparence, on sourit, on tend la main aux Occidentaux, on mange avec les Occidentaux, on drague les femmes occidentales, on fait tout ce que l'islam interdit, tant et aussi longtemps qu'on obtient quelque chose. Dans le fond, alors, c'est pas eux les plus dangereux finalement, les hypocrites? Bien sûr, les modérés sont les plus dangereux parce que si tu es avec un modéré et que tu crois qu'il est vraiment modéré... Pourtant, c'est pas un modéré. Il peut bien être un salafiste.
oui, il peut bien être un salafiste, mais il te dit qu'il est modéré. Donc, c'est de l'hypocrisie, la modération. Donc, quand t'entends un musulman dire je suis modéré, non. Parce que, honnêtement, un vrai de vrai, soit il est sunnite, soit il est chiite, mais il ne peut pas être modéré. D'ailleurs, ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Un modéré, ça n'existe pas dans l'islam. Une dernière question, celle-là vient d'un internaute. Les 72 vierges. Juste que tu me confirmes. Est-ce que c'est vrai que un musulman qui a respecté toutes les consignes, toutes les recommandations de Mohamed, une fois au paradis, là, ou je ne sais pas trop où ils s'en iront, là, il aura comme 72 vierges. Mais ça, c'est pour les guerriers, ça. Ok. Ah, ben ça, c'est la récompense des guerriers, c'est pas la C'est ça, la récompense des guerriers. Ah oui, ça, c'est la récompense des guerriers, c'est pas pour le croyant banal. Ben non, le croyant banal, est-ce qu'il a tué quelqu'un? Ok, donc c'est pour des personnes qui tuent. Ben oui, c'est pour les kamikazes, c'est pour ceux-là qui ont jeté les avions sur les tours jumelles, c'est pour ceux-là qui ont défaire, qui ont pris l'État islamique, c'est pour ceux-là qui décapitent, c'est pour ceux-là qui sabrent du monde. Qui sabrent du monde, c'est pour eux, c'est pour les kamikazes. Attends, il donne sa vie, il faut bien qu'il ait quelque chose en retour. Okay. C'est vrai que c'est très farfelu, puis c'est même pervers à la limite. Je trouve même ça honteux pour l'islam que d'avoir, n'est-ce pas, un passage où on donne 72 vierges à un individu. Une personne. À une personne. Comment peux-tu sur Terre avoir la difficulté à draguer une femme, à coucher avec une, puis le paradis t'est réservé avec 72 vierges. Donc il va falloir que tu dévierges 72 femmes. En fait, là... C'est tellement grossier, je ne sais même pas pourquoi les gens croient ça. Ok. Mais en fait, là, ça veut dire que, tu sais, tous ces kamikazes, là, en fait, quand ils tuent, là, eux, ce qu'ils voient, c'est les 72 femmes qui vont dévierger. Ils voient les 72 femmes qui vont baiser. Je suis désolé d'être permis, excusez-moi d'être grossier, mais c'est de ça qu'il s'agit. En fait, c'est des vicieux, quoi. C'est des vicieux, c'est des pervers. Des pervers narcissiques. C'est pas possible. Une religion, mais c'est pas une religion. Tu vois, on est dans le descriptif d'une secte. Un groupe d'individus qui croient à la même doctrine. C'est une secte, ça. On n'est pas dans une religion. Ah, tu as un peu, c'est codé. Si tu tues, tu as 72 vierges. Mais le truc, c'est que l'imam qui demande à les tuer, lui, il le fait pas. Lui, il veut pas les 72 vierges. Et c'est ça que je me demande. Pourquoi, lui? Moi, il me semble que je suis rentré là, il me dit, hey, Afro-Rebelle, va et tue telle personne et tu as 72 vierges. Ah, merci mon imam, mais je vous renvoie la balle. Allez-y, non mon imam, allez vous aussi le faire. Il va me dire, oh regarde cet enfant-là mal élevé. Ah voilà. Ah là là. Hey, c'est quand même incroyable. Hein? C'est incroyable. Tu sais, en résumé, là, la personne, qui a parti cette religion-là, c'est un pervers. Ah, Mohamed, définitivement. Définitivement. C'est pour cette raison qu'on a le droit de critiquer son idéologie. C'est une idée qui est partie de sa tête. Donc, nous, on peut critiquer tout ce qui part de la tête d'un individu, hein, comme on critique le communisme, comme on critique la démocratie, comme on critique le capitalisme. Donc oui, c'est un pervers, il faut le dire, c'est un pervers, c'est un malade mental. Si FIFA aujourd'hui, on l'internerait dans un centre psychiatrique, dans un asile vraiment, où il sera isolé, c'est pas possible, quoi. Alors, venez pas nous dire ici, hein, pour les gens qui nous regardent, ne venez surtout pas nous dire, vous ne respectez pas, franchement, on n'en a rien à foutre, quoi. On critique tout ce qu'on peut critiquer, puis c'est notre droit et on a le droit de le faire, voilà. Vous avez le droit de nous critiquer aussi, mais cette propension à intimider les gens tout le temps. Parce que tu as remarqué l'islam, c'est l'intimidation. Oui. Tu ne peux pas dessiner Mohamed, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas... Mais attendez, on va vous laisser le monde d'abord. C'est pas possible, quoi. On va vous laisser le monde. Tenez, puis on va se chercher une planète. C'est pas pour rien que les Américains regardent Mars. Dès que Mars va être habitable, non, je t'emmène. Hein. Non, ça, on va le laisser là, on va le laisser. C'est pas possible, quoi. Alors, venez pas nous dire ici, hein, pour les gens qui nous regardent, ne venez surtout pas nous dire, vous ne respectez pas, franchement, on n'en a rien à foutre, quoi. On critique tout ce qu'on peut critiquer, puis c'est notre droit et on a le droit de le faire, voilà. Vous avez le droit de nous critiquer aussi, mais... cette propension à intimider les gens tout le temps. Parce que tu as remarqué l'islam, c'est l'intimidation. Oui. Tu ne peux pas dessiner Mohamed, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas... Mais attendez, on va vous laisser le monde d'abord.
C'est pas possible, quoi. On va vous laisser le monde. Tenez, puis on va se chercher une planète. C'est pas pour rien que les Américains regardent Mars. Dès que Mars est habitable, non, je t'emmène. Hein. Ah non, ça, on va le laisser là. On va le laisser, ces gens-là, avec cette doctrine de je me permets, je vais vraiment être poli, quoi. Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ok. Ces gens-là, avec cette doctrine de je me permets, je vais vraiment être poli, quoi. Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ok. Je veux juste comprendre. Tu m'as tellement parlé de Coran, tu sais, tellement de branches et tout. En conclusion, c'est que les vrais musulmans, les modérés, les chiites, les sunnites, les zaïdistes, il y en a tellement de... Les ibadistes. Ok, attends. Ok, chiites, sunnites, zaïdistes, ibadistes, wahhabistes, salafistes, tellement de istes. Écoute, à ta place, j'arrêterai de lire parce que tu risques d'avoir un kyste. Écoute. Merci beaucoup, Cyrus de Mer. As-tu d'autres questions? Ok. Là l'émission est finie, vous pouvez partir. Mais moi, j'ai juste une question. Ouais. La Kabbale, tu sais, là, ils s'en vont tourner pour mettre la tête et tout. Là. Mais si on dit qu'il n'y a rien là-dedans, là, mais eux, ils sont convaincus qu'il y a... Pourquoi ne pas juste ouvrir, puis régler la question? Mais parce que tout le mystère réside là-dedans. Quand tu regardes une femme bien habillée, dont on voit à travers les vêtements les formes sexy, qu'est-ce qu'on a envie? On l'imagine. Voilà, si elle était nue, est-ce que ça intéresserait encore quelqu'un? Le mythe est tombé. On voit tout. C'est pour cette raison que les femmes doivent tous se garder une part de pudeur tout le temps, pour ne pas tout dévoiler. Parce qu'en dévoilant tout, nous les hommes, on perd de l'intérêt. Alors, la Kabbale suscite de la curiosité parce que justement, on regarde ce grand mur avec ce tapis noir qui recouvre, n'est-ce pas, un peu brodé d'or. Et on se dit, mais il y a quelque chose là-dedans. Oui, la vérité, c'est que si vous allez sur YouTube taper Kabbale, il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer là-dedans avec une caméra. Il n'y a rien dedans. Ok, l'intérieur, là. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui l'entretient au moins? Mais bien sûr, j'imagine, puisque c'est... Donc ça veut dire que la personne qui l'entretient, il n'y a rien dedans. Il sait qu'il n'y a rien dedans. Mais je pense qu'il doit être couvert par un secret. Ma maman, pauvre dame qui m'attend. Revois mon papa qui attend tout de moi.